Parlez-nous de ce dernier projet. Alors, ce projet est en lien avec la restauration d'une maquette de bateau ex-voto des mariniers du Bec d'Allier, dans le Cher. Une maquette qui est aujourd'hui conservée dans l'église Saint-Maurice de Cuffy, qui est classée au titre des monuments historiques depuis 1962. Cette maquette a fait l'objet d'une étude préalable, puis d'une restauration par une conservatrice-restauratrice de sculpture, Agnès Blossier. Et dans le cadre de cette restauration, la question de la présentation de la maquette s'est posée avec différentes options qui s'offraient à nous. Soit accrocher de nouveau la maquette aux voûtes de l'église, comme cela est le cas pour certaines autres œuvres de cette nature. Je pense en particulier à une autre maquette de bateau conservée dans le Cher, à Saint-Satur, qui est également classée et accrochée aux voûtes de l'église. Mais pour nous, cette solution n'était pas idéale en termes de conservation de l'œuvre, tout juste restaurée. Pour une raison simple, c'est qu'elle impliquait un empoussièrement sans doute très rapide de l'objet dans un lieu qui ne dispose pas de personnel dédié à la conservation des œuvres et qui n'est que rarement ouvert au public aujourd'hui, dans le cadre de cérémonies assez espacées dans le temps. Cet empoussièrement pouvait être pour nous à l'origine d'altérations pour l'œuvre elle-même, par exemple avec le développement d'infestations d'insectes xylophages ou de micro-organismes qui auraient pu donc à nouveau altérer l'œuvre tout juste restaurée. Le choix que nous avons fait pour cette maquette de bateau de Cuffy a été de la mettre sous vitrine. C'est un choix qui n'est pas si naturel que ça en contexte monument historique, qu'à vrai dire on essaye d'éviter d'une façon générale, mais qui nous a paru nécessaire dans le cadre de cet objet un peu spécifique, dont la conservation nécessitait notamment un contrôle du climat intérieur de la vitrine. De ce point de vue-là, la vitrine qui avait été créée dans les années 70, lors de la dernière intervention sur l'objet, n'offrait pas les conditions climatiques qui permettaient une bonne conservation de l'œuvre. La vitrine tout simplement était dépourvue de contrôle climatique, quel qu'il soit. Elle était par ailleurs assez peu esthétique, mais surtout elle ne permettait pas non plus d'approcher l'œuvre facilement si l'on avait besoin d'intervenir ou tout simplement d'entretenir l'objet. Donc nous en sommes très vite venus à la conclusion, nous DRAC et en lien avec la commune propriétaire et l'association de sauvegarde du patrimoine de Cuffy, de la nécessité de créer une nouvelle vitrine. Et dans cette perspective, nous nous sommes rapprochés de la société ProMuseum pour travailler à ce projet avec un cahier des charges assez complexe qui devait prendre en considération divers impératifs que nous avions définis de notre côté et aussi en lien avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Le principal objectif de cette vitrine était d'assurer un contrôle intérieur du climat de la vitrine pour permettre à l'objet d'être dans un taux d'humidité relatif stable dans le temps, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ce souhait s'appuyait sur des expériences antérieures dans d'autres édifices de type monument historique, en particulier la chasse reliquaire de Saint-Capré à Saint-Vrain dans l'Essonne, pour laquelle une vitrine a été créée en 2002 avec un contrôle du climat intérieur par membrane à polymère poreux par électrolyse. Et plus récemment, nous avions suivi, au titre de la DRAC Centre Val-de-Loire, la création d'une nouvelle vitrine pour la relique du voile de la Vierge de la cathédrale de Chartres. Donc ces deux expériences et les évolutions techniques du dispositif de membrane à polymère poreux nous ont conduit à retenir ce dispositif pour la vitrine de Cuffy. Étant entendu que ce dispositif comporte pour nous de nombreux avantages en contexte monument historique, dans la mesure où c'est un système qui est capable de se réguler de façon autonome et ne nécessite pas un contrôle régulier pour changer les produits qui contribuent à l'assèchement, par exemple, de l'humidité relative dans la vitrine.
C'était un point vraiment très important parce que la dispersion du patrimoine monument historique et le contexte bâtimentaire dans lequel les œuvres sont conservées, dans lequel il n'y a très rarement, voire jamais de contrôle du climat, imposer que ce dispositif puisse être parfaitement autonome d'une intervention régulière d'un conservateur des monuments historiques, qui ne peut pas de façon perpétuelle venir voir l'œuvre dans son contexte de conservation. Alors ce premier défi a impliqué pour la société Promuséum de réaliser une vitrine qui soit parfaitement étanche. C'était une nécessité pour que le fonctionnement de ce dispositif soit efficace et pérenne dans le temps, sans impliquer un fonctionnement permanent des membranes. La société a parfaitement relevé le défi puisque nous avons une vitrine qui a été testée avant d'arriver sur les lieux de conservation et qui est quasiment étanche et donc permet un fonctionnement tout à fait efficace des membranes qui ont été mises en place par la société Mafabrique. L'avantage également de ce dispositif en contexte monument historique, c'est que les évolutions techniques permettent aujourd'hui non seulement une lecture sur place, et il y a de fait un appareil qui a été disposé par la société Promuséum à l'intérieur de la vitrine pour une lecture immédiate du taux d'humidité relative, mais le dispositif permet aujourd'hui également une lecture à distance via une plateforme sur Internet, la plateforme qui s'appelle Preservarium. Donc non seulement une lecture en direct des données climatiques de la vitrine, mais également la possibilité de modifier les taux souhaités d'humidité relative à l'intérieur de la vitrine. C'est vraiment un dispositif qui, en contexte monument historique, a de nombreux avantages pour une gestion à distance d'une partie de nos collections. Donc de ce point de vue-là, la réalisation de la vitrine a répondu à toutes les attentes que la DRAC pouvait avoir en lien avec le laboratoire de recherche des monuments historiques, plus particulièrement le pôle microbiologie avec Faisal Bousta, qui nous accompagnait techniquement sur ce dossier. L'un des autres impératifs que nous avions sur cette vitrine, c'était d'avoir évidemment un dispositif sécurisé pour l'œuvre. Là aussi, en contexte monument historique, c'est un point auquel nous sommes attentifs. La qualité des verres mis en œuvre dans la vitrine et la qualité également des serrures qui ferment cette vitrine ont répondu à cette attente du cahier des charges. Nous avions également comme contrainte donné à l'entreprise la facilité de la manipulation de l'œuvre pour d'éventuels prêts pour exposition, un entretien régulier, une observation de la maquette ou tout simplement pour l'entretien de la vitrine. Donc de ce point de vue-là, a été mis en place, comme pour la vitrine du voile de la Vierge à Chartres, un plateau roulant qui permet par le petit côté de la vitrine de sortir l'objet et de pouvoir l'approcher au plus près en cas de nécessité. Et puis enfin, et c'était peut-être annexe par rapport au premier critère, mais un critère important, nous avions le souhait d'une vitrine qui soit esthétique, qui s'insère parfaitement dans un monument, qui est par ailleurs lui aussi monument historique. Et en ce domaine, la société Promuséum a proposé une vitrine aux lignes très épurées. Nous avons pu discuter sur les choix de couleurs du socle et sur les proportions de cette vitrine pour un objet qui était très grand. On a une œuvre qui fait à peu près 130 cm de hauteur, 160 de longueur. Ça a imposé une vitrine assez importante, mais le fait que la proposition ait permis une vitrine où le verre prime sur le soclage nous offre une certaine légèreté malgré tout de cette vitrine et une parfaite insertion, en tout cas me semble-t-il, dans les lieux. Voilà, donc de ce point de vue-là également, le cahier des charges a pu trouver une solution grâce à la société Promuséum, avec laquelle, en matière de mise en valeur de l'objet, nous avons également travaillé sur l'éclairage
de la maquette. Donc 14 spots LED éclairent l'objet aujourd'hui, des spots qui sont orientables et qui permettent de jouer sur les ombres et les lumières pour mettre en valeur l'objet. Donc in fine, nous sommes très heureux de cette collaboration avec Promuséum, très heureux de cette nouvelle vitrine connectée et bien des capacités techniques qu'offrent aujourd'hui les membranes que produit la société Ma Fabrique pour offrir bien peut-être une nouvelle étape dans la conservation de nos objets en contexte monument historique où, encore une fois, le personnel scientifique dédié à la conservation est généralement absent des lieux où se trouvent nos objets et où ce type de dispositif répond à nos attentes pour assurer la conservation des œuvres et leur transmission aux générations futures.